Alors, bonjour tout le monde. J'ai reçu quelques questions intéressantes par rapport à la vidéo croissance d'une plante, métamorphose de l'âme, euh, avec des questions qui vont me permettre peut-être d'approfondir certains points, de développer certaines pensées en se disant bien que ça reste une pensée en mouvement, donc en essayant de ne pas trop fixer les choses, mais de continuer d'observer, de voir ce que la nature nous raconte et d'essayer de la lire. Donc, question. Alors, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà vu la vidéo que j'ai fait il y a 2 jours sur la croissance d'une plante métamorphose de l'âme. Donc, je vous conseille de d'abord voir cette vidéo parce que c'est un complément, celle-ci. Donc, une question, j'ai associé dans cette première vidéo la croissance des feuilles euh, avec la croissance de la structure de Lego. euh, euh, en disant que j'assimilais la feuille qui reçoit la lumière et qui la transforme en matière, que c'était aussi l'image de l'ego qui reçoit la connaissance et qui se développe, qui, qui se fortifie euh, en accumulant des connaissances. Donc c'est le côté accumulation qui renforce l'ego. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là exactement? C'est que donc la question c'est comment se manifeste une structure de l'ego, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc l'important là-dedans c'est qu'une structure de l'ego est fondée sur la mémoire. C'est une structure mémorielle qui se répète et qui cherche à se nourrir et à s'accroître selon sa structure. C'est-à-dire Euh, donc ces mémoires, d'où elles viennent? Bon, elles viennent des mémoires parentales, d'une part, la génétique, d'une part. Euh, Moi, je pense qu'il y a en plus des mémoires animiques qui viennent se greffer là-dessus. Il faudrait développer plus, mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et ce qui est important, c'est que la, la structure de l'âme personnelle, individuelle, c'est une structure mémorielle et que une personnalité ou un ego, ça veut dire c'est une forme psychique et qu'une forme, la logique d'une forme, c'est de se conserver et de s'accroître. Donc, de la même manière que la plante absorbe de la lumière et des minéraux pour sa croissance, de la même manière l'ego va accumuler des connaissances et, et va chercher des nourritures qui lui permettent de se renforcer, de s'accroître. Et ce qui est important là-dedans, c'est que c'est fondé sur l'aspect mémoriel, c'est-à-dire quand on va apprendre des choses et que ces choses vont accroître notre connaissance mémorielle, c'est-à-dire notre mémoire, la vastitude de notre connaissance. Donc, après, la question suivante, mais d'où vient la force qui ralentit la croissance? C'est-à-dire, on est dans ces forces de croissance, j'avais expliqué avec la plante, et à un moment donné, cette force de croissance rencontre une force de décroissance qui va la compacter et où on va arriver à un bouton qui va préfigurer la fleur. Euh, donc d'où vient cette force? Avant de se poser la question d'où elle vient, c'est déjà bien d'essayer de la caractériser. Qu'est-ce qu'elle fait cette force? Moi je pars toujours du phénomène et c'est le phénomène qui raconte lui-même sa propre histoire. Et donc, on a les feuilles qui se développent toujours de plus en plus grandes. À un moment donné, les feuilles commencent à se réduire pour qu'après, elles deviennent vraiment minimes pour former le bouton. Donc, on a cette force de croissance, une force de décroissance qui vient la rencontrer. Au, au niveau de euh, la forme, on peut regarder euh, en fait, on peut prendre la plante aussi voir, euh, pour comprendre qu'on peut regarder les choses sur différents plans. Euh, Il y a le plan de la forme qui correspond au plan du minéral. Dans le sens, le minéral, c'est ce qu'on peut percevoir avec les sens physiques.
Donc les racines de la plante vont en direction du minéral et vont absorber le minéral. Il y a la croissance de la plante qui est la partie tige et feuille. Ça, c'est la partie, donc croissance, c'est ce qu'on appelle la vie. Donc transformation du minéral en vie. Et donc vie, énergie vitale. Hein. Et après, on a le bouton et la fleur qui sont création d'une intériorité. Donc le règne intérieur, la vie intérieure, donc le règne animal. Donc dans la plante elle-même, on peut déjà voir une image des trois règnes avec minéral, végétal pur qui correspond vraiment à la zone du milieu, c'est-à-dire les feuilles, et préfiguration de l'animal, c'est-à-dire une intériorité. Un animal, c'est une enveloppe qui peut se détacher de la terre pour se déplacer par soi-même, en développant des systèmes pour cela. Donc, on a... Donc, quand on regarde un phénomène, on peut le regarder par rapport à la forme qui correspond au minéral, c'est-à-dire c'est ce qui est visible et disons fixe. On peut le regarder par rapport à son mouvement de croissance ou de décroissance. Ça, c'est le côté énergétique, le côté vital, le côté est-ce qu'il y a beaucoup de vie, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de vie. Ou on peut le regarder par rapport au côté animique, c'est-à-dire intériorité, c'est-à-dire, là on entre dans le monde des sentiments, des émotions, déjà par ça, d'une vie intérieure. Donc, si on regarde le processus de passage de la croissance à la décroissance, donc au niveau de la forme, on a quoi? On a croissance, ça veut dire une forme qui est en expansion, donc qui part d'un point, d'un centre, qui va vers la périphérie. Décroissance, ça veut dire qu'elle rencontre une force qui va de la périphérie vers le centre, qui ramène tout vers le centre. Ça, c'est pour le niveau de la forme. Ensuite, si on regarde au niveau de l'énergie vitale, donc, c'est ce que je viens de dire, c'est un accroissement vital, un accroissement de l'énergie et un accroissement de vie qui vient rencontrer donc quoi? C'est quoi le contraire de la vie? C'est la mort, donc c'est des forces mortifères, c'est des forces de destruction, voilà, donc vie, mort. Donc la force qui vient s'opposer à la force de croissance, c'est force de décroissance et force de mort. Si on regarde au niveau animique, donc on a dit que dans cette croissance, l'ego développe sa connaissance, il stocke de la connaissance, il stocke de la mémoire. Donc qu'est-ce qui peut venir s'opposer à ça? C'est quelque chose qui s'oppose à la mémoire, qui s'oppose au stockage. Hein? Donc on peut avoir plusieurs directions. Qu'est-ce que serait une force au niveau de l'âme qui vient s'opposer à la mémoire? Donc ça parle de quelque chose de l'instantanéité. Ça parle de quelque chose de la présence. Et, ouais, voilà, c'est dans cette direction-là. On peut continuer à extrapoler. On voit que quand on aborde le côté de l'âme, il y a de plus en plus de connexions qui peuvent se faire. Ensuite, une question qui est liée à ça, c'est j'ai associé le ralentissement de la croissance à la souffrance. Et la personne me demande, mais je crois justement que la croissance de l'âme se fait dans la souffrance. Et quand on souffre, l'âme mûrit, donc croissance se fait dans le ralentissement. Quoi? Question. Moi, c'est une grande question, je ne sais pas si je peux répondre à tout, mais il y a un rapport, effectivement, entre le fait de souffrir, le fait de poser une limite et le fait de créer un monde intérieur, qu'un monde intérieur se crée. Donc un centre intérieur qui va s'opposer au monde extérieur. À nouveau dans l'image de la feuille complètement ouverte dans les échanges au monde extérieur.
Et qu'est-ce qui se passe grâce à cette force de limite, de décroissance et finalement même de mort? Il y a donc une intériorité, une limite qui se crée, et une intériorité qui est le début de la conscience individuelle. Donc dans le monde animal, c'est d'abord par le monde émotif et sentiment, mais dans le monde humain, ce sera la conscience d'avoir ce monde-là, la conscience de la conscience. Euh, donc ce paradoxe entre la souffrance, il y a effectivement par la souffrance, ça pose une intériorité, mais après, cette intériorité dans la plante, quand elle se développe, elle devient la fleur, et là c'est un épanouissement de l'âme. Donc là, il n'y a plus la souffrance. La souffrance, c'était le passage pour créer la frontière, pour créer l'intériorité, pour créer l'isolement. C'est le passage dans le désert. Et c'est donc aussi, quand le Christ dit faut passer par le chat de l'aiguille et que les riches ne pourront pas passer, ça veut dire qu'il faut se dépouiller de toute sa connaissance, l'accumulation de la connaissance, il faut se dépouiller de ses mémoires, de toutes les mémoires. Et il y a ce passage par le chat de l'aiguille, par le nœud central, qui fait que l'épanouissement à un degré nouveau est possible. Donc il y a effectivement souffrance, dépouillement, et, mais pour épanouissement à un degré supérieur. Parce que là, la fleur, elle exprime évidemment les parfums, les couleurs, toute la beauté animique. Il y a aussi le fait que les feuilles sont liées à l'air et la lumière, hein, et la fleur elle-même est plutôt liée à la chaleur du soleil. Donc c'est les qualités différentes du soleil, et on a vu que la chaleur est liée à l'amour. Euh, et, pas. Donc il y a aussi une question sur l'amour, en disant que l'amour humain ne dure pas, etc. Mais là, c'est évidemment l'amour cosmique, qui est l'essence même de l'amour humain, mais là, qui est l'amour qui vient du soleil, c'est l'âme du soleil, disons, et ce qui est chez nous, c'est le Christ, en fait. C'est le Christ qui vient faire fleurir l'âme. Et donc, il a fallu se dépouiller des connaissances mémorielles pour arriver à quelque chose de l'ordre de la présence. Et dans cette présence, quelque chose de l'ordre de l'amour, on retrouve notre noyau, notre essence originelle, qui est celle de l'amour, qui nous connecte à l'essence du soleil aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai un peu plus développé ces points-là, et puis ben voilà, j'espère que ça vous inspire un peu, et puis que l'émerveillement devant le monde continue. Voilà.